Et oui Vincent, c'est peu banal que de voir un cheval et son cavalier, Peyo et Hassen, dans un ascenseur, dans un hôpital. Hassen, comment t'es venue l'idée d'amener un jour Peyo ici, dans un EHPAD à Dijon? Eh ben, Peyo, cheval de Seine, mais aussi docteur Peyo. On s'est rendu compte de phénomènes assez extraordinaires grâce à ce cheval, et puis une envie incroyable d'aider les autres, d'aider mon prochain grâce à ce cheval unique. Alors c'est pour ça que tu as créé l'association Les Sabots du Cœur. Pour faire venir un cheval dans les couloirs d'un hôpital, j'imagine qu'il faut respecter des règles extrêmement strictes. Oui, on a un protocole, on a mis en place un protocole depuis 4 ans, un protocole sanitaire. Il ne s'agit pas de prendre le cheval du parc ou du box et l'emmener dans un milieu hospitalier, un milieu de santé. Le cheval est tondu, déparasité, shampooiné, le corps est couvert, les crins sont tressés, les pieds sont traités avec uniquement des produits naturels. Et surtout, tout est gardé sur 1 an, tout ce qui va approcher de près ou de loin le cheval, tout ce qu'il va ingérer. Bien sûr, il y a une traçabilité énorme. Tu rentres même dans un protocole de recherche aujourd'hui, un protocole scientifique. Alors là, c'est ta partie justement pour respecter les règles d'un hôpital, mais comment a-t-il fallu aussi éduquer Peyo pour le faire venir dans un endroit comme ceci? Alors, l'expérience artiste nous a beaucoup aidés, puisqu'on travaille énormément à l'opéra, au théâtre, sur des scènes très petits, des endroits très confinés, où même son box à la maison est plus grand que le lieu de travail. Oui. Du coup, le mettre dans un établissement, lui apprendre à marcher sur un parquet, sur du lino, sur du carrelage, ça a été très facile, et puis il était déjà bien préparé en amont. Oui. Et puis pour ce qui est de l'ascenseur, qui est assez visuel, on voyage beaucoup par avion, on fait le tour du monde, du coup monter dans un ascenseur, c'est une formalité. Eh bien, écoute, pour nous, c'est pas forcément une formalité ou une habitude de voir un cheval dans les couloirs d'un hôpital. Et on vous retrouve juste après avec Hassen et Peyo, car nous allons aller rendre visite à des résidents. À tout de suite. Oui, Vincent, cette fois-ci, nous nous dirigeons avec Hassen et Peyo dans la chambre d'une résidente. Et je crois même, Hassen, que c'est quasiment Peyo qui choisit là où il va. Toujours. Impossible de contraindre 500 kilos de muscles à aller dans un endroit où... à entrer en connexion avec quelqu'un s'il n'a pas envie, s'il ne l'a pas décidé. Donc on observe toujours un arrêt devant une porte, devant une chambre, même parfois une porte fermée, mais on sait très bien que derrière, il va y avoir quelque chose de fort, et lui sait le sentir avant nous. Et là, je crois qu'on a encore un bel exemple. Oh, mon cœur. Un bel exemple de Peyo qui vient... Bonjour madame. Qui vient de s'arrêter ici et qui rentre dans la chambre. Oh, mais alors là, j'ai l'impression qu'il est attiré aussi par autre chose. Ici, cette chambre-là, c'est notre cantine. Hein? Combien de pommes on a volé à la cantine? Bonjour madame, ça doit vous surprendre la première fois que Peyo est venu ici dans les couloirs? Ah bah oui, c'est sûr, hein, parce que moi j'étais jeune, que j'en voyais, mais depuis, non. Oui, oh ben non. Hein? Quel est le rôle, la scène de Peyo quand il va à la rencontre des résidents? Déjà, on est dans une approche humaniste et scientifique. Donc on cherche vraiment... On part du principe que le cheval est en permanence connecté à son environnement et que la personne, malheureusement par la maladie, par d'autres symptômes, ont tendance à nous perdre ou à être loin. Et en fait, on essaie de les ramener à un moment présent. C'est pour ça qu'on ne peut pas contraindre. Peyo, c'est pas un chien qu'on peut emmener à la laisse à droite à gauche. Je travaille pour toi, c'est exactement ça. et vraiment, on vit des moments magiques où les personnes peuvent verbaliser, peuvent parler, peuvent avoir une vraie relation, alors que nous, humains, malheureusement, à un certain stade, on ne peut plus amener ça. Et lui, automatiquement, tout de suite, dans les 3 secondes, il se passe quelque chose, et c'est incroyable. Et que ce soit en pédiatrie, en psychiatrie, en gériatrie, Alzheimer ou en soins palliatifs, c'est fabuleux à tout ce qu'on peut assister, quoi. Et ça, tu tiens vraiment à préciser, Hassen, que nous ne sommes pas du tout dans une visite de courtoisie, nous ne sommes pas du tout dans du spectacle ou de l'attraction. C'est une démarche scientifique que tu mènes avec ton association Les Sabots du Cœur et avec Peyo. Merci.